Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la charlotte aux fraises. Pour réaliser cette recette, il vous faudra bien sûr des fraises, ici 500 g de fraises culture locale. Il faudra également des biscuits cuillères, 36 pièces, 100 g de sucre, 3 cuillères à soupe de sucre glace, du citron, on va prélever le jus d'un demi-citron, 40 centilitres de crème entière liquide et 4 feuilles de gélatine. Première étape, on fait tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau fraîche. Comme ceci, moi je les mets dans une assiette. J'ai passé les fraises sous l'eau et je les ai essuyées avec du papier absorbant. À présent, on va les équeuter. Donc on retire tout d'abord le pédoncule qui se trouve en haut de la fraise. Ensuite ici, ce sont des fraises qui ne sont pas très grosses. Je vais les couper en 4. Ensuite, je les réserve dans un saladier. Mes fraises sont équeutées. À présent, je vais presser le citron et je vais verser le jus du demi-citron sur les fraises. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, je vais mélanger le tout de façon à ce que les fraises soient bien enrobées du citron. Maintenant, je rajoute le sucre et là, avec la cuillère, délicatement, je vais mélanger. Donc on fait attention de ne pas casser les fraises, on y va doucement comme ceci. Comme vous pouvez le voir, le sucre se dissout et fait briller les fraises. J'ai divisé les fraises en deux, un quart dans un petit bol et 3/4 qui va nous servir à faire le coulis. Le quart, je le mets au frigo. J'ai transvasé les fraises dans un récipient étroit et haut de façon à les mixer au mixeur plongeant. Donc je fais cette opération et je réduis les fraises en purée bien fine. Le coulis est prêt, je vais en prélever une grosse louche que je vais mettre dans un bol, donc un bol qui puisse aller au micro-ondes et je vais faire tiédir au micro-ondes pendant environ 40 secondes. Le coulis est chaud, on va pouvoir y mettre la gelée. Alors la gelée, on va la prendre dans le creux de la main et on va serrer fortement de façon à l'égoutter. On va retirer le maximum d'eau. Ensuite, on la met directement dans le coulis de fraises bien chaud et à l'aide d'un petit fouet, on tourne pour la dissoudre. Regardez, elle se dissout très très vite. À présent, je vais mettre le mélange contenant la gelée directement dans le reste du coulis froid. Voilà, je les remets dans le premier récipient. Ensuite, à l'aide du fouet, je vais mélanger le tout de façon à ce que la gelée soit dans l'ensemble du coulis et je vais le laisser refroidir. Maintenant, on va réaliser la chantilly. Je mets la crème très froide dans un saladier que j'ai mis au congélateur ainsi que les fouets du batteur. C'est très important d'avoir du matériel très froid pour réussir la chantilly à tous les coups. Ensuite, à l'aide du batteur, je vais battre la chantilly jusqu'à qu'elle soit bien ferme. Lorsque la chantilly commence à être ferme, je rajoute le sucre glace et je continue de fouetter jusqu'à atteindre la consistance souhaitée. La crème est bien ferme, je vais arrêter de la battre, on vérifie, elle fait le bec sur les fouets, c'est super. Maintenant, on va incorporer le coulis dans la crème fouettée. Donc je réserve tout d'abord une partie du coulis, environ un bon tiers ou à peu près comme ça, qui va me servir à tremper les biscuits, à les imbiber pour le montage de la charlotte. Maintenant, je vais verser progressivement le coulis dans la crème et à l'aide d'une maryse, je vais tourner délicatement de façon à conserver la structure de la crème sans la casser. La mousse est prête, je la réserve au frigo. Pour le montage, je vais utiliser un moule à charlotte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un moule à charnière, il faut un plat plutôt haut. Ensuite, on va tremper les biscuits dans le coulis. Alors attention, on trempe la partie qui est dessous où il n'y a pas le sucre. Donc on les imbibe légèrement comme ça, pas trop parce qu'autrement ça ne se tient pas. Et ici, je vais les loger dans les alvéoles. Bon, c'est super facile, mais bon, si vous avez un moule à charnière, il faut vous arranger pour qu'il tienne bien sur la paroi. Et on va tapisser tout le moule, on fait les extérieurs comme ceci.
Lorsque le tour est fait, on va réaliser le fond. Donc on met autant de biscuits entiers que possible. Ici je vais pouvoir en mettre qu'un. Ensuite, à l'aide d'un couteau, on coupe les biscuits, on les ajuste de façon à avoir un fond assez plat et relativement étanche. Regardez, ici je coupe la pointe, je le trempe et je vais le loger dans un trou. Lorsque le fond est terminé, on va mettre une première couche de crème. Alors là, on y va, on est généreux, on tapisse bien le fond et on en met une couche jusqu'à environ la moitié du moule. À présent, je vais rajouter des quartiers de fraises. Donc je les dépose directement sur la crème. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, je vais enfoncer les quartiers dans la crème de façon à ce qu'ils soient bien enrobés. Par-dessus, je rajoute encore une fine couche de crème. Et je remets une couche de biscuits. Alors là, pas de sens à respecter. On les imbibe légèrement et on les dépose en les enfonçant légèrement dans la crème de façon à tasser le tout. La couche de biscuits est en place. Je recouvre le tout avec une bonne couche généreuse de mousse. Comme tout à l'heure, je vais rajouter dessus des quartiers de fraises. Alors j'en garde un petit peu de façon à pouvoir faire quelques verrines individuelles car il me reste pas mal de crème. À l'aide de la cuillère, je les enfonce délicatement dans la crème. Et je termine par une couche de biscuits. Alors là, les biscuits, on va les mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire on va imbiber la partie bombée qu'on va mettre directement dans la crème. Le but recherché, c'est d'avoir un plat sur cette face, car ce sera le fond de la charlotte. Il faut que ce soit très plat pour qu'elle se tienne bien droite. Avec l'ensemble de la crème, j'ai réussi à faire une grosse charlotte et 4 verrines individuelles. Alors là, il me reste un peu de coulis, pour ne pas le jeter, je vais le mettre sur les verrines comme ça. Ça fera un petit peu de couleur et ça va sucrer légèrement la crème. C'est très bien, on ne va pas gaspiller tout ça. Pour la charlotte, je vais la recouvrir d'un film alimentaire avant de la mettre au frigo. Ça évite qu'elle prenne des odeurs et que les biscuits se dessèchent. Voilà, donc je la filme bien correctement et c'est parti pour minimum 4 heures, idéalement une nuit au frigo. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme cette charlotte est sympathique. Je l'ai décorée avec quelques quartiers de fraises, un petit bouquet de menthe. Ça va être super bon. Voilà, il y a quelques petites imperfections au niveau du démoulage. On voit, on a certains gâteaux qui ont un petit peu collé, mais c'est pas grave. On va quand même la manger. Voilà, je vais découper une part pour regarder comment est l'intérieur. Alors je sais pas, je vais couper là dans le coin. Donc on va voir. Déjà une, elle a l'air de se tenir, c'est-à-dire la crème est bien ferme. Hop, voilà, c'est vrai qu'elle ne s'affaisse pas, donc ça c'est super sympa, elle a bien pris la crème. J'ai prévu une petite assiette, bon on va mettre la part dedans, alors je vais essayer de ne pas la casser, donc je vais la prélever délicatement. Hop, regardez comme elle est belle, on voit bien les couches, elle est super belle. Je peux vous dire ça sent la fraise dans toute la cuisine. Regardez, on voit bien les biscuits, les couches de crème avec les petits quartiers. Je crois que ça va être une tuerie. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!